Nous c'est Marchandise Haïti. Quel que soit côté information nous prenons chercher le potel baou Jean Lia. Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de l'heure où pour regarder vidéo ça. Et pas oublier qu'on sous maman Pemba qui c'est Marchandise Haïti. Jeudi c'est samedi 14 août 2021. Vidéo ça que vous pouvez regarder, donc audio ça que vous pouvez entendre matin là, c'est ancien conseiller président Jovenel Moïse. Donc on est qui mourit dans condition de témoignant. Donc ancien conseiller li Guichard Doré, donc il fait gros révélation pendant le temps dans boucanté la parole. Donc en pile causé parler surtout avec un désaccord qui gagne entre partisans PHTK avec un nouveau PM Ariel Henry. Donc gen gros chirépite dans pouvoir si là et il est vraiment compliqué. Donc prend ça pour tendre ça pour attendre là d'abord. Donc il fait qu'on est famille président Jovenel Moïse pour déposer plainte dans un tribunal international contre tout le monde qui t'a impliqué dans cet assassinat. Donc Guichard Doré qui parlait en pile causé, donc non pas dit trop bagaille bon côté pas nous. N'a invité au prend ça pour tendre tout ça qui a dit là, on va comprendre. Donc on va gagner une idée et comprendre ça qui a passé dans le pays surtout avec partisans président qui espérait que les jeunes justice captain justice et puis ouais l'autre groupe moun c'est de l'autre bagaille cap gérer et selon Guichard Doré nouveau PM Ariel Henry fait diverses gros failles déjà, je fait divers faux pas dans des déclarations qu'elle fait que l'estimé qui pas vraiment gain place. Pas oublier abonner avec Marchandise Haïti parce que c'est une façon ou capable aider nous à avancer, arriver plus devant et ou capable font coup d'œil dans la description channel là ou diverses façons capable supporter nous. Donc n'a pas invité ou tandis Guichard Doré qui était dans le micro pour canter la parole, il te dit un peu le causer. Entendez. En péril la sécurité internationale parce que un président qui l'a caillé, qui assassiné des mercenaires qui traversent plusieurs pays qui viennent assassiner, ça a attiré l'attention de tout chef de gouvernement et tout chef d'État dans le monde entier. Et c'est pourquoi que Haïti a son cas et ouais a gardé dans le monde entier tout pour regarder ça qu'a fait. Donc moi-même je suis troublé par rapport à ça. Et deuxièmement par rapport à cet événement nous regardons que ça qu'a fait aujourd'hui dans le pays là comment que non pas un effort qu'a fait pour que une justice nous va venir là nous va rentrer dans la justice là avec oui mais bon demander pour qui ça ou insister sur président et république là qui a assassiné la Kaili moi gain côté yo plus parler des anciens présidents pour qui ça va insister comme ça non parce que mon pas connaît et parfois il y a monde qui connaît c'est exprès au fait c'est le président en fonction qui est assassiné. N'oublie pas que, par exemple, le président en fonction, le président mandat pas de fini. C'est pas un ancien président. Les anciens, c'est si mandat défini, c'est un président en fonction qui est assassiné. Autrement dit, c'est une attaque frontale contre la sécurité nationale. Parce que le président de la République est à la fois le chef de l'État, mais il est le père de la nation. Et il est responsable de la souveraineté nationale. Et tout côté président a parlé, le corps du président symbolise la continuité de la souveraineté nationale. Et c'est pas pour cette raison qu'on considère le palais national comme un bâtiment de souveraineté nationale. Donc maintenant, si le président vient dormir à Kaili, c'est toujours une part de la souveraineté nationale qui est attaquée. Donc comme moi, le monde en Haïti, pas qu'on est en dessin à parler, on dit n'importe quoi, puisqu'on connaît en termes de symboles, ce qu'on de l'État, puis le monde pas qu'on baille, entrer dans la politique par effraction. Donc, mais c'est rentrer dans politique par infraction. Par infraction, parce que généralement, l'on fait l'opinion. Moi-même, KPC, ouais, mon temps là, que je travaille dans ça, nous, les tourner, ça demande une culture, ça demande une culture, un savoir, un recul, une intériorisation des faits historiques qui concourent à la manifestation de la vérité dans le phénomène politique. Donc, en pile, mon y a petit bagage, pas connaît. Donc maintenant, le président de la République est assassiné. C'est une attaque frontale contre la souveraineté nationale. Autrement dit, le gouvernement colombien, parce que Mounsa Oxoti là, c'est Colombie Oxoti, le gouvernement colombien, quel pas c'est des militaires, même les à la retraite, qui viennent attaquer le président de la République, la Kaili. C'est une attaque de la Colombie contre l'État haïtien. OK? Et maintenant, qu'on y a là, les revenus, ils disent que c'est gouvernement, c'est dit,
Maintenant, c'est pourquoi on parle d'un aspect international de la question, que la famille présidentielle va saisir un tribunal américain pour le dossier, parce que ça qui vient dans ça, c'est que, on dit c'est dit, et même là c'est pas vrai, on utilise, même là c'est ton faux. Maintenant, il faut le considérer comme tel, comme un tribunal américain compétent pour saisir du dossier. Pour plusieurs raisons. Bon film américain qui en Floride qui impliqué dans le dossier, ou bien monsieur leur vient opérer sous mode opératoire, c'est l'agence fédérale américaine, et donc ils ont en connexion avec des Haïtiens qui utilisent des courriers sur les territoires américains. Donc vous voyez, le tribunal américain est compétent pour les dossiers. Au-delà du tribunal haïtien, donc d'autant plus que c'est un domaine majeur qui met en péril la sécurité régionale, et puis tout, mettez en péril tout, ça l'image d'une institution américaine qui a lutté contre le trafic des stupéfiants dans le monde entier. Donc, moi, je crois que son dossier, il faut regarder comme ça. Son dossier sérieux qui gagne plusieurs implications. C'est une activité à ramification internationale qui concourt à tuer le président de la République là, qui ont une attaque majeure contre la souveraineté d'Haïti. Bon, on entre d'emblée. Ma petite auditeur sous Soifio, puisque on dit famille présidentielle là pour aller porter plainte et pour saisir tribunal international. Mais bon me dit ou garder ça qu'a fait là depuis l'arrestation moun qu'a arrêté mandat qu'a décerné et jodi a nous rivé dossier devant commissaire gouvernement à travers réquisitoire d'informer livre dans le cabinet d'instruction et doyen civil là yo choisi un juge et jodi a juge là lui-même il déporter le dossier il dit pour convenance personnelle et son juge déjà qui fait l'objet de bonnes critiques on bon monde dit c'est juste ça que t'entendais dossier so génère est-ce que dans tête pas ou bon côté pas ou Guichard Doré ou quoi dossier Jovenel Moïse là abouti en Haïti. Bon, non t'as souhaité ça mais donner pas montrer non ça non parce que nous le premier ministre en fonction monsieur fait plusieurs sorties qui t'a laissé nous des inquiétudes par rapport à l'aboutissement du dossier et monsieur Ariel Henry non interview qu'il fait dans Scoop il bat pour dire un tel pas dans tel bagaille il pas quoi un tel pas ça pas quoi c'était droit li et plus loin que bon interview dans une nouvelle liste il dit que faut pas faire persécution politique pas qu'on s'arrête les persécutions politiques parce que c'est la justice qu'on le veut ou non c'est le commissaire du gouvernement c'est le DCPJ qui tape maintenant enquête donc moi je crois que l'état était à l'abri de ça et si mon yo indexé on le veut ou non yo pas qu'on juge là ou vite devant juge a toujours la guillot si on coupable tout ya poursuivre même yo ka fait d'autres appels donc moi je crois que sous point ça là on cap gagner des inquiétudes bon maintenant et nous gagnons pile les tractations que tu as faites et avec quand le dossier était au niveau de transmettre au niveau du doyen du tribunal civil de Port-au-Prince nous avons plusieurs juges qui étaient dit pas d'accord nous plaît pour sécurité etc. Donc moi je crois que encore une fois il revient au gouvernement et de prendre ses responsabilités parce que c'est le président en fonction qui est assassiné même si c'est pas ton président en fonction on citoyen même la justice doit saisir des dossiers. Ensuite, ça qui vient gagner par rapport à ça, c'est que ou gagner, on t'a dit que il y a un monde qui parle dans la radio, qui peut parler, et souvent il y a nuit à l'instruction du dossier. Même pour commencer, non, mais on doit déjà préparer l'opinion, etc. Pas quoi c'est comme ça, on va résoudre le problème. Parce que si le président de la République est mais justement, le juge l'a déporté le dossier. Oui, non, mais il fait pression pour juger la déporter ce dossier. Son bon groupe qui sortit, qui a intervenu dans la radio, avocats, organisations, des humains, qui a dit, pas quoi que le monde va prendre la justice service, il a fait ça. Il va pas prendre la justice service. Qui était juge dans le travail, qui était l'instruit dossier. Pour le demander. Alors, moi-même, sous ça, et Valestin, moi, j'ai gagné trois lectures de ça. Moi, je crois qu'il y a plusieurs enquêtes qui vous faites. À côté de l'enquête judiciaire, l'enquête policière, il y a une enquête socio-administrative sur le dysfonctionnement institutionnel entourant l'assassinat du chef de l'État. Et là, pour moi-même, enquête policière là, enquête judiciaire là, il va joindre les auteurs matériels, auteurs intellectuels et les complices. Mais qui est important pour la société, parce que le président Jovenel Moïse, il est arrivé aux affaires, et depuis l'arrivée, qui est une haine sociale.
Nous avons un paquet d'institutions dans le pays qui ont des missions détournées, des institutions à finalité politique qui retirent tête des missions qui ont pour accompagner la société. Et c'est pourquoi que moun sa on pas dit que yo pénalement yo responsable, mais yo une responsabilité morale par rapport à ce qui est arrivé. Donc c'est pourquoi que moi crois que gagner une enquête socio-administrative sur dysfonctionnement institutionnel. Alors vraiment de là maintenant aux côtés des institutions sociales etc. qui étaient dans assassinat des caractères jusqu'à ce qu'on arrive à assassinat physique là. Parce que l'assassinat à caractère du président Jovenel Moïse, tout le monde constate, son bail qui était fait depuis des années. Nous commençons depuis faire privé. Et maintenant, après, puisque une fois qu'on assassine caractère, on vient décrédibiliser aux autres opinions, ou détruire moralement, ou détruire sur le plan psychique, à ce moment-là, on est vulnérable, et puis pour faire assassinat physique. Donc, moi, je crois que ça est extrêmement grave. Il faut qu'il y ait une enquête socio-administrative sur le dysfonctionnement institutionnel entourant l'assassinat du chef de l'État. Maintenant, à côté de ça, on va gagner gagner, par exemple, beaucoup de M. Colombier, ils arrivent là, ils passent dans l'immigration. Eh bien, il y a une loi sur l'immigration. Est-ce qu'ils respectent les lois, les documents de voyage, tout ça? Il faut regarder ça. Et, moun ça, dit que la doctrine vient beaucoup de cas président. Là, encore une fois, au service de renseignement, si vous enquêtez tout le monde qui est dans l'entourage immédiat côté cas président, il faut reconnaître, il y a des dysfonctionnements. Monsieur, il y a le cas, qui le cas, est-ce qu'on a violé, est-ce que ces gens-là ont été déclarés au niveau de la mairie et de Pétionville, si c'est Pétionville, si c'est Delma, est-ce que tu es déclaré, etc. Parce qu'il y a une loi en Haïti. Maintenant, si on vient pour travail, maintenant la loi sur le travail en Haïti dit comment pour faire travail. Par exemple, pour un étranger qui en situation régulière, pas de problème, il y a résidentiel en Haïti, il travaille et dans ce domaine que la loi prévoit, mais sous baguette résidence en Haïti, vous venez un étranger pour venir travailler. La loi dit, faut un monde qui a bon travail là, écrit le ministère du Travail, des Affaires sociales et du Travail, pour prouver que ou il y a besoin, et deuxièmement, il faut prouver qu'il n'y a pas de non haïtien sur le territoire pour faire travail ça. Donc, si on dit que tu as une sécurité, comme si a été dit dans les médias, tu n'as pas de sécurité en usine et Jacmel. Donc maintenant, on ne peut pas pour étranger pour faire ça. Il faut prouver qu'on ne peut pas faire un haïtien. Donc, est-ce qu'il y avait une lettre qui a été adressée au ministère des Affaires sociales et du Travail qui montrait que on va faire un grain haïtien qui était capable de sécurité dans le pays saoudien. Donc maintenant, vous voyez que c'est pourquoi que cette enquête-là, enquête socio-administrative sur le dysfonctionnement institutionnel entourant l'assassinat du chef de l'État, moi je crois que c'est important. Donc sous point ça, moi je crois que il y a trois dimensions. L'enquête policière, l'enquête judiciaire et l'enquête socio-administrative. Ça est très important. Et sans compter les services américains parlent, parce que j'ai entendu récemment le directeur du Conseil national de sécurité des États-Unis qui dit que eux-mêmes, ils ont un ministère et de la justice avec deux sections, section sécurité et section criminelle qui sous dossier et au tribunal qui Floride qui d'accord. Moi je crois que le dossier c'est un dossier qui gagne des ramifications internationales, nous pas comprendre que c'est en Haïti seulement pour nous traiter. OK? D'accord, c'est un dossier sérieux parce que c'est un président qui a été assassiné dans sa résidence. Donc personne ne va pas jouer. Puis deuxièmement, tentative d'assassinat sous sa femme. Ou qui est-ce qui déporte le dossier Jovenel Moïse là? Oui, c'est le juge. Le juge, c'est déporté. Ou comme ça, un juge d'instruction veut dire? Oui, c'est un juge qui pour instruire dossier. Oui, c'est comme parce que là nous la des systèmes de juge d'instruction, c'est un personnage important et du système judiciaire. C'est le chef pour instruire dossier, il sera envoyer dossier dans le tribunal. Comme bon intellectuel ou comme ça bon n'a pas d'idée au juge d'instruction, pas vrai? Le juge d'instruction, oui, c'est le personnage le plus important de la République, de l'Empire pour être l'expression de Bonaparte. Oui, c'est important. Allez, le juge d'instruction déporte le dossier pour demander pour une enquête administrative. Oui? Qui est-ce qui va mener l'enquête ça? Vous avez la parole? Ah non, enquête socio-administrative, là, lui-même, il n'a pas de finalité pénale. Non, moi connais, mais moi vraiment qui est-ce qui a le courage pour prendre l'initiative là? Non, mais si nous ne pas faire ça, nous allons payer à service. Non, pas un pays à service. Écoutez, enquête socio-administrative, là, on va rendre compte pour dire c'est dans toute société, là, on fait ça. On a une dimension, de réparation pour le corps social. Et en termes de réaménagement des institutions, en termes de vision, comment on va le bail. Par exemple, c'est enquête ça pas dire comment pour faire éducation civique ou éducation à la citoyenneté. OK? Ça, c'est, il pas une finalité pénale. C'est bon, pénal. Il va pas le mettre dans le tribunal sur ça. Et faut société à faire autocritique, laisser enquête ça, à partir des discussions qu'on va faire, etc., tendez-vous, etc., pour comment pour nous faire. Et ça, pendant le mois qui est institution pour nous renforcer, et qui est institution pour nous réaménager,
qui institution de manquer pour faire. Ça fait dans toutes les sociétés, il y a des grandes crises comme ça. Ça, c'est des universités qui parlent de travail ça. C'est pas la justice pénale ni des policiers, etc. Donc, qui pour permettre de faire des réformes dans la société. Sinon que le prochain président d'Haïti n'a aucune garantie s'il m'a bien des institutions fortes et puissantes qui vous garantissent la sécurité, des matériels par même un dossier, n'importe qui n'est pas d'accord dossier à cagoule assassiné. Parce qu'il faut éviter que ça, la reproduction de ces faits dans le futur. Donc, faudrait-il qu'on gagne et type d'enquête ça. Enquête ça n'a pas de finalité pénale, il pas de finalité, dit civile, c'est-à-dire pas demander monde pour dédommager la famille du président, etc. Non, du tout pas. Ça, c'est pour la société, c'est pour l'État, pour nous voir comment que, qui y a des failles qui te dans le système pour réparer. Nous-mêmes, beaucoup de pas nous gardons Jean dossier à lui-même là avancé, nous sommes proches Jovenel Moïse, qui ça nous fait, et, si vous voulez, activité parallèle, nous entreprendre pour Jovenel Moïse, président de la République assassiné, la Kaili 7 juillet 2021, pour le joindre justice. Bon, dans ce premier temps, et ça qui fait, c'est apporter déjà un absolu gain de niveau dans le dossier. Il y a un niveau judiciaire, bon, c'est vrai que dans t'attend que pour un juge, notre bien contenté que un juge, nous, juge arrêté collé. Maintenant, il revient encore au doyen pour, si juge là, c'est moyen, pas de baler, que pas le moyen pour trouver le dossier, ou bien pas connaître. Si son l'autre juge apprend, maintenant qu'à ce moment-là, il faut qu'il va avoir des parties civiles, le dossier, et c'est vraiment à tout autour, parce qu'il y a beaucoup de gens. Le président Jovenel Moïse est passé vers le président d'Haïti, mais il y a des gens qui l'ont accompagné, il y a des associations de travail qui ont porté le parti civil, le dossier. Maintenant, et puis sa famille, sa famille nucléaire, il est le premier concerné dans ça, il a dit madame, ni petite, etc. Donc maintenant, moi, je crois que ça c'est très important, et là maintenant, le veille, n'a pas regardé les agissements du gouvernement de M. Ariel Henry, qui fait des agissements inquiétants pour moi-même, par rapport à l'aboutissement du dossier. Par exemple, on lettre qui demandait une enquête internationale sur ce là. M. Ariel dit que lui-même il va pas connaître comme ça. Et moi, c'est très inquiétant parce que ça, nous connaissons que même nous là pour renforcer notre système judiciaire ou bien les institutions nationales, mais nous connaissons aucune faiblesse. Or, on enquête d'une telle ampleur qui gagne des ramifications internationales, plusieurs pays, moi, je crois que, y compris le juge en Haïti, y compris la police, voyez que la police haïtienne déjà, il gagne FBI qui devait être. Pour qui ça que le Premier ministre dit que il pas quoi que au besoin international, il désapprouvé que la lettre qui a été adressée par le chef de la diplomatie haïtienne au Conseil national aux Nations Unies. Donc moi-même je crois que c'est pas bon parce que M. Ariel doit démontrer que il est le chef du gouvernement, que au moins que dossier ça lui-même si ce qu'il rivé puisque n'oublie pas M. Ariel nommé le 5 président assassiné le 6 dans la soirée. Donc c'est qui sauve les dit est-ce que vous voulez faire un lien est-ce que un lien c'est l'on même qui existait sauve les dit pas être plus clair. Non, mais même clair là, moi dit que M. Ariel a été nommé le 5, le président assassiné le 6 dans la soirée. OK? Donc maintenant sur le plan on a dit pratique, il est le bénéficiaire. C'est M. Crivé là, il est le bénéficiaire. Il est le bénéficiaire donc il a intérêt que le président trouve justice. Puisque si c'était un autre point qui est dans la place, probablement le président ne peut pas comprendre en fait, ma carrière à faire sur ce dossier, il ne peut pas comprendre. Je ne comprends pas ça. Donc moi-même, je crois que M. doit être clair par rapport à l'histoire, par rapport au peuple haïtien, par rapport à la nation. Parce qu'ils sont à fond liés pour le peuple haïtien. Donc maintenant, je ne comprends pas une décision d'après le département de tel bagage, alors qu'une enquête internationale comme ça, c'est peuple haïtien l'a fait fierté non parce que n'après tout pour qui a comploté et les structures internationales des firmes internationales qui ont comploté contre le pays pas pour qui ça le Premier ministre a dit comme si le ministre n'a pas au courant que la justice haïtienne gagne insuffisance gagne côté le pas arriver. Donc il va de ce Premier ministre n'importe quel citoyen qui a tout ça par rapport à ça l'autant c'est des spécialistes des forces spéciales qui sont dans le pays Colombie qui gagne plus que 50 ans en guerre avec le FARC. Donc c'est des hommes qui entraînent au vin. Pas le Premier ministre pas connaît ça. C'est que même les gens qui ont bonne volonté là pas non pas suffisant seulement pour faire travailler ça. Pour qui ça les dit pas d'accord ou enquête internationale. Pas comprendre ça non. On fait plusieurs rappels d'ailleurs c'est Jovenel Moïse même qui nommé Ariel Henry comme Premier ministre. Bien sûr. Est-ce que vous voulez dire présence Ariel Henry comme Premier ministre, il est capable de nuire enquête pour joindre justice et Jovenel Moïse? Ah bon, moi-même, j'ai sérieuses inquiétudes sur ça. Parce que chaque sortie Premier ministre a fait, elle montre que la Constitution est un élément d'obstacle à la poursuite de l'enquête.
La constitution est un élément d'obstacle à la poursuite d'enquête. Parce que là, c'est une attaque contre la souveraineté nationale, au-delà de la personne du président Jovenel Moïse. Mais c'est l'État ici, c'est la présidence qui est souillée, qui est attaquée, qui est vilipendée, qui est humiliée par rapport à ça. Donc, moi, pas comprendre du tout. Et puis, d'autres faits troublants. Gon accord qui a circulé, non pas encore côté paquet pour justice président là-dedans. L'accord que M. Ariel Ba était il est à la fois le président et le premier ministre. J'ai jamais vu ça dans notre histoire, parce que même au temps de Jean-Bertrand Aristide, et M. Bazin était premier ministre, il était toujours dans le discours, il était toujours cité non président Aristide, même dans le dernier cycle. Or là, où un document est préparé, il dit que il est à la fois, il a révoqué, alors qu'il était sous l'empire de l'article 149 de la Constitution, qui lui dit quoi, que si le président est décédé, le Conseil des ministres, comme collège, et exercer le pouvoir exécutif. Le premier ministre, là, il n'a pas plus de pouvoir qu'au ministre de l'Intérieur, que le ministre de l'Éducation nationale. Or, si on a vu dans le document qui est en circulation que nous voulons lister fait état délit, donc on voit que c'est dit là, M. Ariel, à la fois le président de la République, le premier ministre. Donc, autrement dit, c'est un homme tout puissant. Donc, moi-même, moi, je crois que c'est des faits inquiétants. Donc, moi-même, moi, je crois que, nous besoin que pour la nation, parce que c'est une attaque frontale contre la nation haïtienne, dans son ensemble, que nous sommes d'accord à Jovenel, que nous tous paraître l'aide dans ça. Donc, moi, je crois que nous devons aussi prendre responsabilité par rapport à ça. Donc, maintenant, là, le président est assassiné dans la situation ça, ou qu'il y a responsabilité pour accompagner l'enquête là, qu'elle soit aux dimensions nationales et aux dimensions internationales. Est-ce que ça veut dire que nous sommes en désaccord avec Ariel Henry, les jovenelistes? Bon, moi-même, en désaccord profond avec M. Ariel Henry par rapport à des déclarations de fait là, et d'autant plus que le document qu'elle met en circulation là, moi, sur l'accord là, que nous côté parler de justice président. Maintenant, c'est ça. Si nous sommes en désaccord avec elle, qui ça nous souhaite? Bon, maintenant, c'était qu'il ressaisit, comme il est un peu tiré par d'autres groupes, etc. C'était le ressaisit, c'est ça que demandé. Mais le cas contraire, moi, je crois que c'est pas bien pour la nation, c'est pas bien également pour cette dimension que nous avons besoin de donner à pays, pour au moins, écoutez, le procès sur le président Jovenel est à la fois exemplaire, c'est-à-dire qu'on trouve comptable pour condamner, il est pédagogique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne de procès, et tout le monde thérapeutique, c'est-à-dire les blessures que l'on gagne dans le pays pour réparer. Donc si le Premier ministre n'a pas un comportement à l'antipode de ça, moi-même extrêmement troublé par rapport à ça. Mais ouais, je dis à Premier ministre là prend des décisions. Déjà, ouais, il dit le gouvernement là pas un secrétaire d'État là-dedans, et il demande tout ministre pour faire secrétaire d'État ça pour tes machines tourner. Ça que non mais yo. Bon, alors vous savez que la politique est à la fois d'hommes et de compétences et d'histoire. Bon, j'estime que il n'y a pas de doit pas un secrétaire d'État, il n'y a pas de problème avec ça. Il ne doit pas d'accord avec un secrétaire d'État, etc. Mais maintenant, si vous regardez l'article que M. Ariel Henry a évoqué, il a évoqué l'article 149. C'est ça qui donne une base constitutionnelle à son pouvoir. Quand vous lisez l'article 149, il dit que si le président est démissionné, ou destitué, ou bien en cas de vacances présidentielles. En cas de vacances présidentielles, le Conseil des ministres exerce le pouvoir exécutif, mais c'est le Conseil, c'est pas le Premier ministre. C'est le Conseil. Autrement dit, toute décision qu'il doit prendre devant de façon collégiale. Il dépend en deux conseils des ministres. Là. Au Conseil des ministres, mais le Conseil des ministres lui-même, c'est comme ça, il ne peut pas l'imposer. Non, c'est les membres, c'est les ministres qui ont décidé, etc. Et puis lui-même l'a consigné du tranché à partir de lui. Mais c'est pas ça, nous, là. Monsieur prend, c'est comme s'il est le président, il est à la fois le premier ministre, il veut remplir la fonction d'organe du président de la République. C'est vrai que sur le plan démocratique, il est très inquiétant. Et deuxièmement, Constitution fixée mandat et on conseil des ministres qui exerce ses pouvoirs exécutifs là, dans le cas ça, il dit c'est élection pour le faire. OK? Donc, on a ça, le premier ministre a fait, c'est peut-être prendre toute disposition pour faire élection, donc, publier le décret électoral, ça a été fait déjà. Donc, le conseil électoral a moyen pour organiser l'élection, pour qu'on ait des élus qui remplacent, vite qui gagnent là. Donc, moi-même, c'est ça, lié. Donc, c'est pas, parce que nous, là, nous, et deuxièmement,
Dans l'accord publié, proposition d'accord ça publié, non pas date, non qui dit pas faire élection là. Donc monsieur qu'à la pour 5 ans, les qu'à la pour 25 ans tout. Vous comprenez? Donc ça nous-mêmes. Sérieusement inquiété par rapport à ça. C'est troublant même pour la démocratie. Vous comprenez? C'est troublant. Nous parlons, ou pas consulter document. Est-ce qu'on quitte date tout, il va faire élection? Je doute dès que possible. Dès que possible, à 25 ans, dès que commence à faire des autres dans le pays, pour pas trouver des conditions pour faire élection et puis arrêter là. Vous comprenez? Donc, oui. C'est pas pour aucun engagement. Or, la Constitution, si je dis, si c'est un accord qui permet de venir là-bas, de venir du tout, qui à ce moment-là, et puis il y a les acteurs politiques, etc., décider de un accord, mais sans monsieur. Parce que lui, il a évoqué l'article 149. Si d'évoquer 46-149, il faut arrêter là-dedans, dans le couloir l'article 149, l'article 149, quoi, c'est que c'est élection pour faire, et c'est le Conseil des ministres, comme collège, qui a exercé pour l'exécutif là. Autrement dit, est-ce que les gens qui sont ministres là, qui sont dans le gouvernement là, est-ce que c'est eux-mêmes qui ont participé dans la rédaction, ou bien conseillers qui ont participé dans la rédaction, proposition ça là? C'est pas, il revient pas la primature. Non, proposition marquée proposition Premier ministre Ariel Henry. Non, mais puis encore dans les documents, il dit présider, le gouvernement présidé par Ariel Henry. Oui. J'ai jamais vu ça. On dit le gouvernement dirigé. Si on dit président, il dit le président et le premier ministre. Donc c'est un homme tout puissant. C'est un homme tout puissant. Il dit qu'il a déclaré la guerre. Donc c'est un homme tout puissant. Donc je crois que sur le plan démocratique, on est vraiment inquiet. Vraiment inquiet. Parce que le document tel qu'il est là, mais le président de la République, que j'ai arrivé pour l'accumuler à la fois la fonction du président et la fonction du premier ministre. Oui. Donc maintenant, ça qu'il faut faire, c'est que c'est rapidement faire élection pour gagner des nouvelles autorités élues pour le peuple à voter. C'est vrai que je suis conscient qu'il y a un problème de sécurité, il faut prendre des mesures pour sécuriser des zones qui ont un problème. Mais le problème de sécurité nous pose à Guichadoré, c'est pas dans tout le pays, non? C'est pour Matissan là, non pas faire un petit problème. Non, oui, non, nous acceptons Matissan, c'est ça lié. Mais nous pas dit bagaille rose, mais tout pays a pas Matissan. Oui, nous d'accord sur ça. Donc moi-même moi crois que sous point ça, c'est que faut avancer. Donc et puis les cas sur les élections. Mais Jean-Noël là, moi c'est M. Ariel, sont en train de sur longue de 3, 4, 5 ans la préparer sur les documents. Tout, ce cas de feuilles de route qui viennent en bas ça. Mais mon président de la République pendant 5 ans pas qu'à faire ça, non? Non! Si vous regardez feuilles de route gouvernement. 28 points, oui. Oui, mais mon président, non! Mais mon président est élu. Moi-même fait 10 ans d'expérience dans côté président. Mon président est élu, on va gagner tout ça, non? On va gagner tout ça, non? On va des grands dossiers, je sais pas l'aborder. Donc, moi, je crois que c'est un peu troublant et ça, sous ça, moi-même, il inquiète. Pour même, qui mission Ariel Henry là? Ariel Henry, Constitution, bah, mission déjà, puisque c'est lui qui a évoqué l'article 149 de la Constitution. C'est pas moi qui ai évoqué. Si monsieur les gagne pour faire élection, prend disposition pour faire élection, rencontrer la CEP rapidement pour décret électoral la publier, le CEP a envoyé un texte, il dit pour le mois de novembre pour faire élection, rencontrer avec CEP pour est-ce que date proposée, est-ce qu'il est caqué ou pas, etc. Mission en gouvernement pareil, c'est faire élection. Il n'y a pas d'autre mission, c'est faire élection. Et élection va prendre un peu de temps pour faire. Mais ça, nous, là, nous, un programme, son programme à la fois président et premier ministre, monsieur Gain tous les deux nommés, et puis conseil des ministres, il prend comme si il est président, ne va pas faire instruction. Or, l'empire de l'article 149, il dit que c'est le collège, le premier ministre comme collège, non, le conseil des ministres comme collège, qui exerçait la fonction, les attributions du pouvoir exécutif. Donc, il n'a pas imposé des choses. Et puis, il ne peut pas révoquer le ministre. Attention, hein. Dans le texte, il ne peut pas révoquer le ministre. Mais dans le texte, il dit pas quatre possibilités pour passer maintenant au gouvernement, non? Il ne peut pas. C'est comme quoi la Cour des comptes. Est-ce que le membre de la Cour des comptes, le président de la Cour des comptes, a révoqué l'autre membre qui est dans la Cour? Non, du tout pas. Et puis, n'oublie pas que l'investiture de monsieur et du gouvernement Ariel Henry, c'est le gouvernement sortant de Claude Joseph qui t'a fait. Donc, il ne va pas révoquer, il a même pouvoir avec lui. C'est pourquoi il faut rester. Bon, à moins que M. Seconde, à ce moment, il démissionne, à ce moment-là, la société verra comment on fait ça. Mais s'il était sous l'empire de l'article 149, il ne va pas révoquer le ministre. Il ne peut pas. Il n'a pas ce pouvoir. Il est un ministre comme les autres. Quand il est dans la primature, oui, il a comme organe, il a. Mais c'est une attribution. Non, l'autre dit la primature, ça veut dire qu'il a révoqué n'importe qui dans la primature. Oui, dans la primature, oui, ça c'est des pouvoirs réglementaires qui pour la primature. Okay. Mais actuellement, ouais, même le tag parlement,
Parlement pas qu'à interpeller au connement dans ministre non là. Là on dans situation ça. OK? Comment comme si Ariel Henry dit pas révoquer ministre, il va le faire bail. Moi je sais que moi gagne des faits troubles inquiétants même. Parce que pour la santé démocratique, parce que ça, nous besoin aujourd'hui là, c'est rapidement pour nous dans l'élection, pour faire élection CASEC, élection AZEC, élection collectivité globalement, élection présidentielle, élection législative et sénatoriale. Donc pour moi-même, c'est ça le mandat. Ariel a proposé un accord, et il proposé, on lui fait proposition un accord, et Conseil électoral provisoire, il publié calendrier, ou bien il remanie calendrier, et il demande au Premier ministre là, pour l'inviter peuple là pour aller voter, mais nous en pile monde dit ça pas dans attribution Premier ministre là. Non, constitution alors c'est pas au Premier ministre, c'est au Conseil des ministres que le CEP a dû adresser. Ouais, c'est là où on comprend parce qu'on prend un jeu Ariel là. C'est au Conseil des ministres. On devrait écrire au secrétariat général du Conseil des ministres qui est le lieu de réception des courriers pour le Conseil des ministres. Le CEP a le bureau du secrétariat général est au palais. C'est là où recevoir les correspondances pour le Conseil des ministres. Bureau Renal Libéry, c'est dans le palais. Bien sûr. Okay. Puisque c'est l'article 149 que M. Ariel Henry évoquait. Et comme de fait, c'est l'article-là n'a pas appliqué. Donc maintenant, le CEP, tout ce qu'on devrait envoyer à l'exécutif, on transite ça par le Conseil, puisque c'est l'article-là qui, actuellement, c'est la base constitutionnelle du gouvernement. Donc maintenant, il faut écrire au secrétariat général du Conseil des ministres et il a fait part à monsieur, il a signifié ça à l'ensemble des membres du Conseil, pas seulement le Premier ministre, l'ensemble des membres, c'est comme ça se fait. À ce moment-là, au courant, il vient siéger au palais que pour faire décision. C'est ça la Constitution dit, c'est M. Ariel Henry qui a évoqué l'article 149 de la Constitution. Léo fin écrit Conseil des ministres là, CEP a fin écrit Conseil des ministres là. Conseil des ministres a statué sous là, il a commandé pour rencontrer. Est-ce que date ça, est-ce que qu'a changé lui, etc. Mais qui est-ce qui doit prendre qui doit fixer date Conseil des ministres là? Qui est-ce qui fixe date là? Généralement, c'est des concerts avec actuellement là, c'est avec Ariel Henry. Et c'est parce que c'est lui le président, à défaut. Parce que la Constitution dit, si le président pas là, le président, le Premier ministre, il dit à défaut, c'est lui le président. Oui, le président du Conseil des ministres. Mais tout à l'heure, il dit la présider. Non, il dit pas de dire. Il dit la présider le gouvernement, il va même bagaille. Non, quand il dit, il ne préside pas un gouvernement. Le gouvernement est un autre organe. Attends, alors j'explique. Il y a le Conseil des ministres qui est un organe. C'est la rencontre entre le président de la République et les ministres. OK? Il y a le gouvernement qui gagne un premier ministre dans la tête, qui gagne un ministre ou secrétaire d'État. Maintenant, il n'est pas président, il dirige. OK? Moi, je dis beaucoup de choses entre présider et diriger. Il y a différent. Je dis dans le document. Non. Moi, je comprends bien sûr, oui, mais c'est parce qu'on dit c'est lui, à défaut, il est le président. Le président du conseil, il préside le conseil des ministres. OK. Mais là, le président du conseil des ministres, ça n'a pas ça, c'est le collège. Et même le président est là, par exemple, le président qui est élu, le conseil des ministres, son collège y est. Moi-même, quand nous, généralement, le président, quand vient avec une idée dans la tête, et puis, il m'a dit, d'ailleurs, c'est pas pour cette raison. Tout texte qui parle discuter au conseil des ministres, d'être sur texte majeur, il va le ministre presque 15 jours à l'avance. J'allais dire, Guichado, les conseils des ministres l'ont fait. Eh bien, ça, président, voulait tout ministre. Non, du tout pas. C'est pas du tout pas. Alors, il y a une différence. Il y a la compétence propre du président de la République et Constitution Bali. Il y a des compétences partagées. Toute compétence propre, c'est lui-même en tant qu'organe, en tant que chef de l'État, le décider. Mais il y a des bagages, c'est dans le conseil des ministres. Vous dites, par exemple, c'est dans le conseil des ministres. Le président, moi, comme le président, quand il y a un périphérique, et puis le ministre, il n'y a pas de façon pour le dire. Et puis, il tourne sur lui, il fait bac. Il y a un texte qu'on veut passer. Le ministre a dit par rapport à conseiller qui dit tel bagage, il dit que il voit là, on a prochain conseil des ministres, soit texte arrêté. Non, on ne vient pas imposer au conseil des ministres. C'est un espace collégial. Mais là, il n'y a pas comme si depuis le président parle, ça le dit ministre, c'est ça, oui? Je ne pas connais, c'est ça. Non, c'est pas vrai du tout pas. Non, c'est pas vrai. Donc, maintenant, aujourd'hui même, puisqu'il n'y a pas un chef d'État, il n'y a pas un président de la République, Constitution, l'article 149 lui fait, au contraire, il baille le collège
le conseil des ministres comme collège, on pas qu'être compétent pour voir, pour gérer barrière. Donc, M. Ariel Henry, pas qu'à arrêter côté lié à la chita, il dit pas l'imposer, il va révoquer, il va le faire. Non, dit tout pas. Il dit pas qu'à révoquer qu'un directeur général là? Bon, si le conseil des ministres, je ne vais pas dire pas qu'à retirer là-dedans, si le conseil estime que pour les besoins de la cause, bon, il y a des changements qu'à faire, puisque ça relève du pouvoir exécutif, oui, mais même pas dire pas qu'à faire ça. Mais c'est pas les comprendre, pas décider. Si Jean la partie là, il va faire avec le conseil là, ça veut dire, mais il va boycotter et tout. Non, ben non, il n'est pas légal. N'importe ministre a contesté cette décision. On a pas dit bagaille. On dit Ariel Henry dit bon OK, je suis le premier ministre. On décide de révoquer tel directeur général. On dit par exemple, il dit la révoquer directeur général Fayez là ou bien directeur général la douane. Non, c'est pas comme ça. Parce que est-ce que le ministère des Finances carré non, ces décisions-là sont prises en Conseil des ministres. OK? Et là, comme nous sous l'empire, c'est pas le président, il n'y a pas un chef de l'État. On est au niveau de l'article 149, c'est le collège qui décide, et il faut que le ministre soit d'accord, ou bien une majorité d'accord. Ok? Donc, donc il n'a pas imposé. Donc, c'est pourquoi la Constitution est très claire, c'est pour faire l'élection rapide. Et c'est une disposition intérimaire pour permettre de sortir dans l'impasse, parce que le président décédé. Parce que Jean ou la Constitution, en fait, pas non pas supposé par le président rapidement, une fois que ça est arrivé, puisque vous pensez que ça est arrivé, le président a mouru, il a décidé. Oui. Et ça, la Constitution prévoit vacances présidentielles, puisque moun sont humains. Alors, le président, son humain, elle dit n'importe bagarre qui arrive. Oui, donc c'est rapidement, faut aller pour permettre la population prononcer. Puisque le souverain, c'est le peuple. Il exerce, il est le président de la République, il est le sénateur, il est le député, il est les collectivités. Donc il faut permettre, on va pas venir avec un document là, tout puissant, au moins. Est-ce que le Conseil électoral provisoire a capable de retirer l'idée de barrière? La lettre a été mal adressée. Parce que la personne qui a adressé la lettre n'a pas la compétence pour recevoir la lettre. Allez, si vous comprenez, Renal Libéry, son gros chef lié là. Je ne vais pas dire Renal Libéry, son gros chef, mais la Constitution, c'est M. Ariel Henry qui a évoqué l'article 149. Ok? Non, Renal, c'est négocié pareil, nous, c'est négocié Rivière, Renal, c'est négocié Las Caobas, c'est négocié la plaine du Nord. L'article 149, c'est le Conseil des ministres. Et comme on va pas écrire chaque ministre directement, on écrit directement au secrétaire général du Conseil des ministres et souvent le secrétaire là a copie de l'état à chaque ministre, y compris le premier ministre. On te fait rappel là à Souer Guichado. Qui l'autre monde qui a écrit Ariel Henry qui doit écrire directement Conseil des ministres? Depuis son bagage qui est calé par rapport aux dispositions de la Constitution qu'il y a à l'exécutif, si son décision pour le premier ministre pour contribuer, pas de problème. OK? Parce que la Constitution parle des attributions personnelles. La loi parle des attributions. Par exemple, attribution personnelle. Comment? Attribution personnelle au Premier ministre? Attribution personnelle, c'est que le Premier ministre a fait conseil de gouvernement. Là, à ce moment-là, il n'a pas besoin le secrétaire général du Conseil des ministres. Voilà. Là, on fait conseil de gouvernement, ça a évoqué là-dedans. Le conseil de gouvernement, traditionnellement, c'est là, le Premier ministre, avec les ministres, souvent, invite le directeur général sur les projets qu'il a exécutés. OK? Il va blague, il mange tout. Bon, on peut manger tout parfois. Là, c'est par exemple, si on route qu'a fait, ton projet, etc. Parfois, là aussi, mais que le projet, ça est important, les grands ampleur nationale, etc. Ils peuvent venir discuter le tout pour informer le président. Parce que ça fait, généralement, toujours une réunion, 2 fois, ou bien traditionnel entre le président et le premier ministre pour informer les bagages. Mais parfois, le premier ministre, c'est le chef de l'administration. Donc, normalement, avec au conseil de gouvernement qui est différent parce que le président n'est pas là. Et moi-même, sous président Matéli, c'est moi qui ai représenté le palais national dans le conseil de gouvernement pendant presque 5 ans. Donc, ça, on va discuter avec lui, c'est que c'est des projets, etc. Et puis des promesses que le président ou le gouvernement estimé des projets importants pour le faire. Il fait les suivis des dossiers collégialement pour qu'on a qui poigné, si des comptes débloqués, etc. Sont liés sur les projets, en fait, sur les politiques publiques qui sont mises en œuvre par le gouvernement, qui sont exécutées par le gouvernement. C'est là, il fait une réunion d'information. Puisque tu sais que le gouvernement est collégial, et elle dit qu'un ministre de l'Éducation nationale qui a opiné sur une question qui a passé dans le ministère de la Santé. Mais pour l'opiner sur lui, il faut qu'il informe. Donc, son meilleur espace, le conseil de gouvernement, là, pour informer de ça, et sorte que, parce que c'est pas parce qu'au ministre de l'Éducation nationale, on va pas répondre aux questions qui ont rapport à la santé. Parce que là, le gouvernement sont tous liés. Oui. Mais conseil des ministres, ça discute là dans lui-même. Le conseil des ministres, c'est le lieu de prise de décision d'État. OK? Et par exemple, j'ai des grands dossiers.
et possession d'État. Par exemple, toute décision qu'on prend là, c'est le Conseil des ministres. Par exemple, si le PAD pour faire élection, ça c'est décision du Conseil des ministres. Et même le président a privé d'écrire, il n'y a pas de décision dans le Conseil des ministres. OK? Donc, généralement, par exemple, comme le président n'est pas actif, donc maintenant, c'est le Conseil des ministres qui joue complètement rôle pour l'exécutif là, il faut écrire au secrétariat général du Conseil des ministres. Et le secrétariat général du Conseil des ministres a écrit l'ensemble des ministres comme élément du collège pour prendre décision ensemble. Il y a même copie de ça dans le premier ministre et puis il n'y a pas suivi de ça au secrétariat général du Conseil des ministres pour l'histoire. Donc, d'où nécessité pour gagner un exécutif des têtes. Bon, Constitution a la possibilité qu'il y ait une seule tête. Par exemple, son tête, il dit c'est collégialement que le Conseil des ministres prend décision. C'est le collège. C'est le cas aujourd'hui. Si nous avons un président ou bien, nous avons un président, nous avons un exécutif à tête, à ce moment-là, la Constitution prévoit qu'il y a le cas gagne, c'est la élection. Mais dans le cas, ça allait aussi, le président de situer les démissions, etc. Il n'y a pas de possibilité pour qu'il y ait un exécutif en seule tête. Mais là, qui ça doit faire là? Puis c'est dernière question pour nous. Parce que si on prend extrêmement la bonne d'avant, qui ça doit faire là actuellement, là, rapidement là? Non, pas qu'il y ait l'autre solution. La Constitution dit ça pour le faire. Écoutez, l'article 149 tracé et mandat du gouvernement, et dans le cas, ça, c'est élection pour faire. C'est rapidement créer les conditions nécessaires pour faire élection. Il a dit, c'est puis à moyen, et carte électorale, vérifier si tout le monde a carte électorale. Deuxièmement, garder pour les conditions sécuritaires, si possible, des appui international pour aider ce problème. C'est ça, mais c'est pas pour agenda, moi, qui n'a. Mais pouvoir d'où Guichard Doré? Non, mais écoutez, le pouvoir d'où on doit gagner le pouvoir à travers les élections. Que tout le monde a eu à l'élection là, il y a une élection, tout le monde a l'élection. Mais pas venir comprendre pour faire un coup d'État et par rapport aux documents, et c'est un coup d'État, ça, en lisant les documents, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État. Donc, on va pas faire ça. Donc, faudrait-il qu'on prenne toutes les dispositions nécessaires pour permettre la population et prononcer libre pour le charger député, sénateur, et ce moment où même sous d'accord ou candidat, mais on ne peut pas passer par des voies détournées pour dire nous allons faire bagarre alors que vous écartez complètement des dispositions constitutionnelles qui permettent que vous-même vous évoquez. Est-ce que vous devez comprendre avec vous là, Guichard Doré, les journalistes, dans l'opposition avec Ariel Henry que Jovenel Moïse lui-même était choisi comme Premier ministre? Pour faire dire, M. Ariel Henry, moi, la dernière fois, c'est en 2015. Si je me rappelle très bien, bon, c'est avant l'élection législative 2015. Dans quel contexte? Non, à l'époque, il était ministre de l'Intérieur, je crois, et du président Matéli. Il dit choix Jovenel Moïse là comme conseiller ou pas de partie prenante? Non, du tout pas. Du tout pas. Ok. Bon, ok. En tout cas, on nous finit. Guichard Doré, vraiment, basé. La jeunesse apprend à souhaiter, parce que faut faire bail pour pays, ok? Alors, on va parler, on va apprendre en pile bagaille à souhaiter. Mais, je me demande, Jovenel Moïse mourit, mais ouais, une bonne parole cap dit sous lui, après la mort lui, ou même qui sont répondre, qui sont dit, qui est Jovenel Moïse, sans qu'on ait des lits. Bon. Moi, je crois que le président, il faut rappeler que le président Jovenel Moïse fut mon ancien étudiant en 1999 à la Ton ancien étudiant? Oui, à l'université Kiskeya. Ah, d'où grand passé Jovenel? Je ne sais pas si grand passé lui, mais. Monsieur, t'as l'école là? Non, pas l'école là. Il était dans les affaires, après il était dans le business, j'ai retourné. La reprise d'études, comme ça, ok. Donc, il était fait des bails professionnels déjà. Après, il a fait Canada. Et puis, il a commencé à travailler. Après, monsieur Sile, que bon, il est dans l'université. Oui, on apprend à tout âge. Oui, à tout âge. Donc, c'est là que j'ai rencontré monsieur, là ça m'a fait cours dans la 3e année et faculté de sciences et d'éducation, j'ai pensé sociologie rurale, et là ça m'a rencontré lui, et monsieur c'est un qui est déterminé et brillant, t'as posé des questions, d'autant plus que un cours sociologie rurale, c'est un cours qui étudie la vie à la campagne, la dynamique de développement des projets et qui peut être exécuté dans la campagne. C'est par la suite que ça peut connaître qu'entrepreneur agricole. Pas comme ça, c'était toujours intéressé à Bayo. Et par la suite, la lune qui année? Là, en 99. 99, d'accord. 99. L'aime retourner un bâtiment en Europe, l'aime retourner en 2011, en 2012. Ah, du enseignement longtemps? Oui, l'enseignement longtemps. L'aime retourner en 2011, en 2012, je me rencontré avec lui.
je suis venu dans la chambre de commerce, c'est une réunion chambre de commerce qui t'a fait dans le palais, je rencontré avec monsieur, et là, ça m'a montré, moi, dit, oh, donnez, moi, pas écrit encore, alors que je me connais à l'époque. Et bien, le professeur? Non, on était que de développer des relations. Et puis, monsieur dit, moi, pas écrit encore, parce que je toujours lu l'article, et à l'époque, moi, dès qu'on avait écrit plusieurs articles sur la politique, avec l'économie, les chaînes politiques, parfois aux novellistes, et là, ça m'a montré, me dit, mais tout article là, me trouve, et me dit, écrit un document, moi-même avec Sauveur Pierre-Étienne, qui était en plan stratégique sauvetage national, et pour son période de 35 ans. Non, c'est pas pour OPL, c'est un groupe de la société civile qui décrit. Mais bah, ça a discuté la SCAOBAS, t'es grand pile courir, me rappelle me là-dedans. Non, c'est pas comme si c'est document ça. Non, mais Sauveur Pierre-Étienne des points, je t'ai fait le courir, laisse ça, Woody Boulos, c'est là-dedans, la SCAOBAS. Ah oui, bon, c'est j'étais présent. Oui, ok, d'accord. Donc maintenant, on prend le document, et puis, je t'ai montré des salles intéressés là-dedans. Donc, on te parlait, et puis après, l'aile vini candidat à la présidence, je t'ai relé comme conseiller stratégique, par la suite, il est comme conseiller l'élu, conseiller spécial. Donc, si on me connaît, gagné plus que 20 ans depuis me connaître, donc c'est pas l'arrivée dans les politiques, c'est pas accident arrivé là que me connaît. Donc, si on me connaît déjà. Donc, moi, quand c'est un monde qui est très attaché à son pays, et surtout à la paysannerie, parce que j'étais toujours pensé qu'il faut faire quelque chose pour la paysannerie, et il y a possibilité pour cet investissement dans le pays, la maîtrise de nos ressources en eau. C'est penser que l'eau de surface en Haïti a gaspillé, peut-être qu'il fait des barrages, etc. Et s'il a essayé de faire à Marion, c'est des mini-barrages qu'il a fait dans d'autres zones, etc. Il a gagné, t'as dit, certaines volonté pour lier le pays à son histoire. Parce que toute décision de la presse, surtout les grandes décisions, il est toujours demandé comment l'histoire juge sur ça. Autrement dit, il était toujours en dialogue permanent avec l'histoire pour voir comment quelqu'un va avancer. Donc, moi, c'est comme ça, moi, considéré lui, et puis c'est quelqu'un qui a aimé son pays. Voilà. Et mais donc, non seulement oui, allez. Autant de grands pile barré, la Kaili, 45 millions de dollars, 1 million de dollars. Qui gon banque qui t'a monté Renal Libéré m'a parlé la semaine prochaine mais il dit Jovenel Moïse te prévoir fond banque dans grand sud et grand nord après mandat li où habite là non les marques président c'est dans salle côté de réunion toujours été bah qu'on a l'autre côté d'abord demande est-ce qu'il y a un espace pour 45 millions de dollars mais bon, vous connaissez, mon ici toujours à battre pour ça l'image. Et c'est ça nous gagne comme défaut. Nous même la plupart non. Toujours ça pour défaut monde. Donc les gens dit que 45 millions de dollars, monde c'est le premier monde qui suspecte l'enquête là, soit les 16 ans assassin ou bien des en dans là. Donc maintenant deux choses l'une. Donc moi-même moi crois que faut doit être très sérieux avec les Nabdi Baïsou. Non, c'est pour ça que moi-même toujours fait effort ça pour pas entrer dans Baïsou parce que sans gain dans le pays, c'est que il y a plus de monde qui connaît peut détruire l'image. Donc c'est de faire ça nous pas rendre service non seulement à tête pas nous, non seulement par rapport à pays à tout parce que 45 millions de dollars. Le Brésil là il y a 45 millions de dollars là. C'est vraiment incroyable. Millions de dollars comme si vous qui ça va 45,3 pour que c'est 45 coups quand c'est monde ça te contrôler. OK, il te contrôler. Non seulement ça mais 45 millions dans soirée puis on pas sentir l'argent à terre, on pas jouer là-dedans non. Pas sérieux. On pas jouer dans 45 millions d'ailleurs côté moi était am ta do no bagay. Pas sérieux. Donc moi crois que c'est ça entre dans des matchs de faire diversion en tout. Ça entre dans des matchs de faire diversion. Même pas entrer dans ça parce que ce qui est très important c'est que faudrait-il que le président de la République livre une justice, le peuple haïtien livre une justice, la nation haïtienne faut le connaître ça qui passe parce que c'est très important pour deux mes pays de maintenir n'importe président de la République qui vont être épée Damoclès sous tête si pour ça pas éclairci. Donc moi je crois que nos deux pays ça pour dossier ça éclairci parce que ça fait plus qu'un siècle ça pas arrivé dans le pays. À nous fini Guichat Doré et sous Prince Ayo Jovenel Moïse c'est lui-même qui a assassiné comme président de la République et 7 juillet est-ce qu'on confiant ou garantie ou grand pile confiance que la jeune justice et puis oui est-ce qu'on confie la jeune justice
Là, m'a regardé péripéties dossier à passer là. Il y a de sérieuses inquiétudes. Mais comme le dossier a une dimension internationale, et parce que il y a une ramification internationale. Oui, ou sous dit à l'air, famille non déposé saisi tribunal international. Non, il y a bien pour faire ça tout. Parce que les gens qui sont arrivés, ils ont dit c'est dit, oui. Attention, ah oui, c'est assassiné un président de la République. Ils ont fait tentative d'assassinat sur le président. Et c'est un acte terroriste lié. Parce qu'ils ont dominé la caillou, ils ont attenté à vie pour une cause politique. Parce que le président, c'est un personnage politique. Donc, je crois que le tribunal américain est pleinement compétent. D'autant plus que l'image est sale dans ça. Il y a un film qui la caille, il a utilisé le territoire la caille pour le faire. Donc, il y a un élément qui concourt à donner une compétence à un tribunal américain sur le dossier. Donc, on croit que sous point ça, donc, moi-même, ça gagne, et puis nous, c'est éclairci ça pour la région. Donc, on paquet de pays dans la zone là. Les pays de la Caraïbe, qui menaçaient. On a un groupe qui sorti dans un groupe de force spéciale qui est entraîné et puis ils viennent attaquer n'importe chef de gouvernement, chef d'État. Il ne peut pas tolérer ça. Donc il faut qu'on ait un exemple qui fait. C'est pourquoi il y a 3 niveaux de barrage. Il doit être exemplaire, c'est-à-dire la sanction, il faut sanctionner les gens. Il doit être pédagogique, il faut qu'on apprenne de pousser. Également, il doit être thérapeutique. Les blessures qui gagnent par rapport à ça, il faut traiter. Le point que la nation haïtienne dans son ensemble, et puis tout, la paysannerie, le président des relations charnelles avec la paysannerie. Il était toujours pensé qu'il faut faire quelque chose pour les paysans. M'bajan mon jour président, pas connaître qui est-ce qu'on a pas de l'hôtel côté, etc. Il était vraiment conscient parce que depuis des années, on a oublié le monde paysan dans le pays. Pas il y a suffisamment de projets faits pour les paysans. Donc, toute ressource paysanne presque restée dans la région métropolitaine, le pays a été abandonné. Donc, c'est on qui était conscient que les villes de province sont des fois pour les villes de province pour la paysannerie. Donc, moun ça retrouve, il y a plein de justice souvent pour là. Il y a une voie qui est éteinte, la voie que vous pensez qui était capotée. Parole de plus loin. C'est pas, non, réaliser des actions, faire barrage, porter de l'eau, porter crédit, etc. Donc, mon crois que ça, c'était très important. Population dans son ensemble, y compris les Haïtiens à l'étranger qui ont humilié. Je dis à l'Haïtien, moi-même parler avec plusieurs gens qui à l'étranger. Ils ont très honte, ils ont rencontré, même quantité de monde qui est allé à l'hôpital, qui n'a pas besoin d'un Jovenel Moïse, non? Et qui milliers dans le travail. Il n'y a pas besoin d'un Jovenel Moïse. C'est des gens qui sont confortables à l'étranger, mais qui ont juste besoin de venir dans le pays, pour enjoy, pour jouir l'argent qu'il a fait à l'étranger. Mais à chaque fois qu'ils viennent dans le travail, c'est humiliation, c'est un peu de déception qui chadoue. Évidemment. Parce que c'est pas un président qui t'a marché dans la machine, qui fait accident ou bien comme ça. C'est quelqu'un qui était chez lui, en pleine nuit. Il a été assassiné par un commando. C'est extrêmement grave, ça. Donc, vous croyez que les gens là, même si les gens ne connaissent pas parler avec des gens, ils rentrent dans le travail, ou bien ils entrent dans le palais de Haïtiens. C'est comme si tourner en honte pour les gens qui sont à l'étranger. Donc, nous sommes en honte pour nous, mais eux-mêmes, il y a pas affronter ça au quotidien. Parce que les amis, les etc., et d'autant plus que nous, les qui ont fait des manœuvres pour le dossier pas abouti. Donc, ça encore, là, prennent nous plus vulnérables par rapport à eux qui soit collègues travail ou bien voisins.